J'ai rêvé que Giacomo Casanova venait frapper à ma porte, au 4 rue de Paradis. Il était vieux, gris, et avec des rides qui gravaient les coins de la bouche, là où ses sourires avaient une fois achevé l'amour. Sa perruque était décoiffée. On ne pouvait pas savoir s'il venait de sortir d'un bordel ou du lit d'une aristocrate dalmatienne, ni même s'il venait de s'échapper des souterrains des prisons du Palais des Doges à Venise. Ses yeux étaient comme ceux peints sur les masques en papier mâché des carnavals, un artifice baroque, un exercice de mimésis. Il était encore sur le palier quand tout à coup il me traita de sale bouffon, tout en cherchant à recoiffer au mieux sa perruque qui n'empêchait plus de cacher l'état avancé de sa calvitie. Puis il prit de la poche de sa redingote une petite boîte en miroir qui enfermait un miroir. Il me regardait et continuait à murmurer que j'étais un bouffon. Puis il prit une fiole de poudre blanche qu'il renversa sur le miroir. Il se boucha une narine et sniffa. Il répéta l'opération une nouvelle fois, puis une nouvelle fois encore, avant de rentrer dans mon appartement et de fermer la porte. Il sortit de sa redingote une pochette en cuir de Florence dont il tira une pincée de tabac puis alluma une pipe en bois en forme de gros phallus. Il se mit à fumer. Les pupilles dilatées, il faisait de grosses volues de fumée, hypnotisé par l'observation méthodique de ma bibliothèque. Tout ça, tu vois qu'il me disait, toute cette poussière qui pue la mort, tout ça, ce n'est qu'une imitation rabaissante de la vie, qu'une vaine conversation entre mes couilles et mon cul. C'est le marché dans le temple, c'est l'impuissance. C'est la peste, c'est du théâtre. Il me disait tout cela avec une prosodie très lente, presque comme s'il psalmodiait. Les silences entre chaque mot étaient interrompus par le bruit du tabac qui crépitait. Dis-moi, t'en as pas marre qu'il me demandait en me regardant avec ses yeux de carnaval? T'en as pas marre de toute cette simulation de l'amour? Regarde-moi, bouffon, je te dis, qu'il répétait. Et alors moi, je levais les yeux et j'en plongeais dans les siens, dans son regard inachevé de papier mâché. Il s'assit sur mon fauteuil et me réclama à boire. Il affala ses jambes sur la table basse et me tendit le miroir de poche et son rail de cocaïne avant de me dire de venir s'asseoir à côté de lui. Je me suis fait une première dose, puis ce fut au tour de Casanova. Nous continuâmes ainsi, à tour de rôle, sans rien dire, pendant de longues minutes. Je sentais mon cœur battre de plus en plus vite, en devinant une grosse érection monter entre mes jambes. Et je vis surgir en moi l'envie très forte de me masturber devant lui, devant Casanova. Alors vas-y, qu'il me dit, fais-le, et confesse-moi tous tes péchés, mon enfant. Alors je me mis à genoux devant lui, comme pour prier devant le Dieu omnipotent. J'ouvris ma braguette et je me mis à faire glisser mon sexe dur entre mes doigts. Casanova, lui, fumait sa pipe, sans se soucier de moi. Je commençais à me branler plus fort. On pouvait entendre le bruit de la peau qui venait couvrir et découvrir mon prépuce. Et ainsi, je me mis à confesser tous mes péchés. Je dis 97 fois le mot « je », 25 fois le mot « infidèle » et 3 fois le mot « amour », 48 fois le mot « poésie » et 50 fois le mot « littérature ». Les mots « mensonge » et « vérité » furent respectivement dits 15 et 11 fois. Les mots « néant » et « mort » résonnèrent 3 fois. Le mot vie fut utilisé 7 fois, purgatoire une fois aussi, tout comme les mots clémence, drogue, désespoir et compulsive. Suivirent les mots sexe, Dieu, bonheur, malheur, distance, avalé, suicide, échec, alcool, passé et présent. Le mot avenir ne fut jamais prononcé. Je n'avais pas encore achevé l'énumération de mes péchés que Casanova porta ses mains à son visage pour s'arracher ses yeux de papier mâché et m'inviter à regarder à l'intérieur. Je m'y penchai et je vis une toile de chair. J'entendis une voix sans comprendre d'où elle venait. Je courus dans sa direction en ayant la sensation de jamais parvenir à m'en approcher vraiment. Puis j'entendis de nouveau la voix retentir et je vis la toile de chair s'ouvrir en une, puis deux, puis 3 brisures qui devenaient des bouches. Elle s'ouvrit bientôt sur plus de 1000 bouches féminines qui, tout en grimaçant, essayaient de me dire quelque chose. J'en vis une qui ressemblait à celle de ma mère et celle-ci, je pouvais l'entendre. Et ce que j'entendais était le mot coupable. Alors je me mis à pleurer, et plus je pleurais, plus je reconnaissais les bouches gravées sur la toile de chair, celles de toutes les femmes que j'avais baisées et celles des 3 femmes que j'avais aimées. Elles étaient auréolées de la lumière du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et toutes répétaient dans ce chorus de chair le mot coupable à l'unisson. J'essayais de trouver la sortie, mais il n'y en avait pas. Alors je m'allongeais et je me mis en position fétale, et tout à coup j'étais dans l'utérus de ma mère. Je naquis une nouvelle fois et je répétais ma vie tout entière
exactement similaire à la première fois. Tout retourné à l'identique, les amours, les souffrances, les joies, les désespoirs, les orgasmes, les ivresses, les pertes, les infidélités, les larmes, les sourires, les tribunaux, les naissances, les retours, les détours, les départs. Je revécus 1000 fois encore toute ma vie, jusqu'au jour où, alors que je revivais l'énième fois l'adieu de Clémence, je compris que j'étais en enfer.